Bonjour à tous, je suis content, la forme est revenue, tiercé de mercredi et tiercé dans l'ordre ce jeudi. Alors je vais m'adresser aux mauvaises langues qui vont dire: ah oui mais Jean-Marc il a donné en 8. Alors ce qu'il faut savoir, je rappelle à tout le monde que depuis la naissance du quintet, toute la presse hippique nationale française formate ses pronostics sur 8 chevaux. 8 chevaux, on est d'accord? Je donne comme tout le monde. On est d'accord? Bon, je suis journaliste depuis 30 ans dans la presse écrite et parlée et télévisée. Bon, c'est pour vous dire que, par exemple, je ne vais pas vous demander de faire un chant complet, ça serait complètement idiot de faire 8 chevaux tiercés. Idiot. Par contre, mes abonnés, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ben, mes abonnés, ils ont trouvé. Ils ont touché tiercé dans l'ordre en me suivant avec 6 euros. Comment ils ont gagné? Je vais vous le dire. Avec mes deux bases, ma base solide première, ma base moins solide deuxième, et avec mes autres chevaux. On prend toujours des champs réduits au tiercé. Pour 6 chevaux, vous prenez deux bases, vous rajoutez 6 autres chevaux, c'est 6 euros. Eh bien, mes abonnés ont touché pour 6 euros le quintet dans l'ordre, et encore, certains l'ont touché pour 1 euro, parce que ma dernière minute c'était le 9 qui arrive troisième, et dans ma dernière minute que je donne 1 heure avant la course, eh bien je disais, je confirme que le 5 va gagner, que le 2 va être deuxième, et je vous donne en dernière minute le 9 parce que les chuchotés, c'était le tiercé en 3 chevaux pour 1 euro, voilà. Donc soyons heureux, j'ai 53% de réussite depuis le 1er septembre, c'est un petit exploit. Alors bien sûr, je le redis, quand vous avez une course de 18, 16, 15 partants, vous allez réduire les probabilités en jouant, en vous appuyant sur un pronostic qui peut être le mien ou celui d'un autre journaliste, de la télévision, de la Bible, c'est vous qui voyez. Quand je parle de la Bible, c'est le surnom du journal Paris Turf. Quand vous suivez un pronostic, vous passez de 18, 16, 15, des fois 14 partants, à 8, vous réduisez les probabilités. Et dans ces 8 que vous allez choisir, vous piochez, c'est à vous de faire votre petite sauce. Il y en a qui jouent qu'un cheval, il y en a qui font des couplets, il y en a qui font des champs réduits, il y en a qui cherchent le quartet, il y en a qui sont très nombreux qui cherchent le quintet. C'est à vous de faire votre petite sauce. Et moi, comme tous mes confrères, je donne 8 chevaux. Voilà. Et j'ai donné dans l'ordre d'aujourd'hui. Et quand on est débrouillard, on touche le tiercé de Jean-Marc pour 6 euros et non pas pour une combinaison complètement folle qui ne servirait à rien. Voilà, je referme ce petit coup de gueule avec le sourire comme d'habitude. Bon, c'est vendredi, couvrez-vous. À chaque fois, et vendredi dernier, on s'est fait avoir, c'était les champions le Grand Prix de l'UET, le premier distancé, le deuxième distancé, faux départ à l'Autostar, n'importe quoi. Ça veut dire que je vais vous donner un indice de confiance de 1 sur 5, on va encore avoir n'importe quoi. Alors sur le papier, les meilleurs sont derrière, et vous allez voir qu'à l'arrivée, ça va être devant que ça va jouer. Ça nous pend au nez, ça nous pend au nez. Bon, et puis il y a des petites bombes, ces filles là, elles sont un peu capricieuses, boum. Et puis après, la Covid est passée par là, on ne court plus en nocturne à Vincennes, et on vient en huis clos, et ça sent le reconfinement à plein nez malheureusement, et moi le Covid m'attriste parce que j'ai perdu un proche du Covid, voilà, donc c'est pas gai tout ça. Bon, moi je mets Devise du Vivier en tête de ma sélection le 11 parce qu'elle vient de battre un super cheval qui serait complètement déclassé, c'est Vincent Ferme. Si Vincent Ferme était là, s'il était avec les filles et tout, et il gagnerait la queue en trompette, ta 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 ta. Et ben Devise du Vivier, elle vient de le battre, et elle aussi la queue en trompette, ta 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 ta. Donc logiquement, le 11 est déclassé. Et puis je lui oppose le 9, Effigie Royale. Alors je la connais bien. Effigie, c'est une petite coquine. Quand elle veut, elle peut gagner très facilement ce quintet, mais des fois, madame n'est pas bien lunée, elle ne se livre pas. Donc, va savoir. Mais normalement, et puis là, elle a un engagement pourri. C'est la moins riche du poteau des 25 mètres. Donc on ne peut pas dire que la course est visée. Bon, mais il y a Raffin dessus. Et puis, je suis un peu plus chaud avec le 8 Hélène Bourgeoise. Ah, ça ira, avec cette bourgeoise. Elle trouve un engagement en or à la limite du recul des 25 mètres. Et on fait appel à notre ami
Franck Nivard, qui fait pleurer dans les chaumières. Vous êtes nombreux à m'envoyer vos mouchoirs tout mouillés en disant j'ai encore perdu à cause de Franck. Eh ben bon, là, il devrait vous rembourser. Normalement, le cheval est super bien placé. Et puis la petite bombe, elle est là. Elle a une super chance. C'est le 7 de la Chenevière. Elle va essayer de se redorer son blason. Mais elle, qui est très très régulière, en 4 courses, elle vient de se faire distancer 3 fois. C'est pas bon signe. Il ne faut pas la prendre en base. Mais normalement, sur sa valeur avec le bourgeois dessus, ça devrait être à l'arrivée. Mais on est vendredi soir. Enfin, on est vendredi en semi-nocturne maintenant. Et puis, le 10, c'est l'Escabéry, elle me plaît. Elle aussi, c'est une coquine. Des fois, elle est distancée. Aïe, 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 accrochez-vous, hein. Ça va exploser dans le peloton. Bon, je la mets quand même, parce que je l'aime bien. Et puis mon coup de cœur, je prends toujours des risques avec mes coups de cœur, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être tous les jours à l'arrivée, mais j'essaye toujours de vous trouver une cote sympathique pour corser les rapports, pour corser le couplet que vous allez faire avec mes bases. C'est le 13 Diva de Carles. Elle me plaît, elle vient de s'ouvrir les poumons, et elle monte à Paris avec quelques ambitions. Voilà. Moi, quand je monte à Paris, c'est pas pour rien, c'est que j'ai du travail, que je suis attendu à Paris et que j'ai une mission. Donc, si elle monte à Paris, c'est pas pour aller se promener sur les berges de Seine. Le 5 Escapade, et ben voilà une petite bombe encore. Elle a plein de qualités, elle a du gaz, et puis des fois le gaz, paf, ça pète. Je vous avais prévenu, hein, donc ça passe ou ça casse hein, avec quelques-unes de mes favorites. Et puis le 3, Emilia CJ. Eh bien, Emilia CJ, bon, elle est un peu limitée, elle est généreuse, elle a gagné le coup précédemment et elle a déçu la dernière fois. Bon, si elle est bien lunée, ce numéro 3 devrait être à l'arrivée. Voilà. Et ce sont des dames hein, qui des fois, elles aussi, nous disent, avant le poteau d'arrivée, « Oh, j'ai mal à la tête ».